La parole est à Monsieur Franck Régnier, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui vous est présentée par Jean-Louis Borloo et l'ensemble du groupe UDI a un objectif qui est clair, donner plus de pouvoir d'achat aux Français en réduisant leurs factures énergétiques, mais également rendre plus justes les modalités de fixation du tarif du gaz, pour faire simple, payer le gaz au prix du gaz. Je vais également vous rappeler quelques éléments de contexte, mais je tiens tout d'abord à vous dire que le choix des modalités du calcul du prix de référence du gaz n'est pas un choix technique. C'est un choix politique et c'est en cela que le groupe UDI propose au Parlement cette proposition de loi. Tout d'abord, un constat. Depuis plusieurs années, les prix du gaz sont historiquement bas sur les marchés. 20% moins cher que le prix du gaz acheté dans le cadre de contrats à long terme. Également, rappeler que les Français sont attachés à GDF Suez et aux tarifs réglementés. Mais cet attachement ne rend que plus urgente la nécessité de leur apporter des explications. Le groupe UDI a souhaité porter ce problème devant la représentation nationale. La présente proposition de loi apporte des solutions concrètes qui permettraient enfin aux Français de bénéficier de la baisse des prix du gaz sur le marché. Quelques éléments de contexte. Rappelez qu'il y a prédominance des contrats à long terme dans l'approvisionnement de notre fournisseur historique. Il n'est point question de remettre en cause les contrats à long terme qui sont indispensables à la sûreté des approvisionnements. Mais il faut rappeler quelques points importants. Les marchés gaziers européens sont caractérisés par une divergence des prix des contrats à long terme indexés et des prix spot, qui sont les prix du marché et qui sont aujourd'hui sensiblement inférieurs. Cette situation nouvelle trouve ses explications notamment par la crise économique et la bulle gazière qui s'en est suivie. Mais le phénomène a été accentué par le développement mal anticipé des gaz non conventionnels aux États-Unis, ce qui a libéré des cargaisons de gaz naturel liquéfié pour les marchés européens, conduisant à un excès d'offres. Les prix sur ces marchés sont actuellement de l'ordre de 24 € contre plus de 30 € pour le gaz acheté dans le cadre des contrats à long terme. C'est de ce système dont le consommateur français est aujourd'hui l'otage. Le prix du gaz des consommateurs français dépend essentiellement du résultat d'une négociation entre l'opérateur historique GDF Suez et les producteurs de gaz norvégiens, hollandais, russes ou algériens. L'indexation des prix des contrats à long terme sont faits sur les prix des produits pétroliers. Dans la très grande majorité des cas, cette indexation s'effectue en référence à un indice qui est construit sur un panier de produits pétroliers. Historiquement, l'indexation des prix du gaz négociés dans le cadre des contrats à long terme résultait du fait que les produits pétroliers étaient des substituts directs au gaz naturel. Les opérateurs avaient la certitude ainsi que le gaz qu'ils achetaient via leurs contrats long terme demeurait compétitif par rapport aux produits pétroliers comme le fioul domestique. Mais cette situation est révolue. La consommation de gaz naturel n'est plus en concurrence avec les produits pétroliers, mais avec le charbon pour la production d'électricité et avec l'électricité elle-même pour les usages de chaleur. Le système d'indexation sur les produits pétroliers empêche donc de valoriser le gaz en fonction de son véritable prix de revient. Il n'y a plus aucune raison de lier le prix du gaz à celui du pétrole qui tirerait ainsi à la hausse les tarifs. De plus, le ratio des réserves sur la production est de l'ordre de 45 ans pour le pétrole, contre plus de 60 ans pour celui du gaz. Lorsque les prix du pétrole s'élèvent, celui du gaz naturel aujourd'hui s'élève aussi, sans que cela ne corresponde à une réalité économique. Lorsque nous comparons le niveau des prix du gaz pour les ménages dans les différents pays européens, autant la suppression des tarifs réglementés de vente produit des effets variables,
autant les bénéfices d'une désindexation des tarifs réglementés sur les produits pétroliers sont clairs et sont au bénéfice du consommateur. Il y a d'un côté les prix proposés à partir des contrats long terme qui ne diminueront pas. Certes, GDF Suez s'engage dans un processus de renégociation de ses contrats avec ses 5 principaux fournisseurs depuis 1 an. Mais ces évolutions ne sont pas suffisantes. Les tarifs réglementés de vente proposés par GDF Suez aux consommateurs sont encore bien supérieurs aux tarifs du marché et cette situation ne risque pas de s'inverser en raison de la hausse fort probable des prix des produits pétroliers. Et parallèlement, le prix du gaz sur le marché s'inscrit durablement à la baisse ou, en tout état de cause, les prix devraient demeurer à minima stables à un niveau qui sera bas. Alors, mes chers collègues, la présente proposition de loi qui vous est présentée vise à mettre fin à cette situation incompréhensible pour nos concitoyens et à leur permettre de bénéficier enfin de la baisse des prix du gaz sur le marché. Grâce à 2 mesures, les coûts d'approvisionnement de GDF Suez pour la fourniture des tarifs réglementés, ce que nous vous proposons, ne seraient plus compensés s'ils sont fonction des produits pétroliers. Et ensuite, les fournisseurs de gaz naturel français devraient renégocier leurs contrats d'approvisionnement pour que les prix de ces derniers ne soient pas indexés sur les produits pétroliers. Alors certains s'opposeront et nous diront que les fournisseurs ne sont qu'une partie du contrat et qu'il est nécessaire que l'autre partie soit d'accord pour qu'il y ait renégociation. Mais s'il était retenu, un tel argument aurait pour effet de ralentir un changement décisif pour le consommateur. Grâce à la désindexation des tarifs réglementés de vente sur les prix du pétrole et au développement d'un marché de gaz au niveau européen, le consommateur pourra enfin se chauffer avec un gaz qu'il paiera à son juste prix. Mais, Monsieur le Ministre, j'allais oublier une chose. Le groupe UDI a, lors de la proposition de loi défendue par le président de la Commission économique, François Brottes, eu l'occasion de déposer un amendement en ce sens, en indiquant que nous souhaitions déconnecter les tarifs du gaz de ceux du pétrole. Et la ministre, en séance, a répondu à notre collègue Bertrand Pancher que les contrats de service public qui lient GDF Suez à l'État allaient être rediscutés, renégociés. Et nous a rappelé dans cet hémicycle qu'elle comprenait bien l'intention de cet amendement et même qu'elle en retenait l'idée. Mais elle nous a indiqué qu'elle ne pouvait en accepter la formulation. Nous avons, Monsieur le Ministre, entendu le message et ainsi présenté une nouvelle formulation pour cette proposition qui permettra aux consommateurs et qui permettra aux Français, comme je le disais, de payer le gaz au prix du gaz, de disposer ainsi d'un pouvoir d'achat amélioré. Voilà la volonté du groupe UDI, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Merci.